et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un des aspects de la vie au Canada. Et cette semaine, je vais vous parler de mon arrivée au Canada. Donc on va replonger dans mes archives. C'est une question que vous m'avez posée il y a quelques semaines en me disant « Mais Astrid, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé quand toi t'es arrivée. » Parce que c'est vrai que là, quand on regarde sur YouTube, les gens qui postent leur expérience au Canada, il y en a beaucoup qui postent ça comme première vidéo en disant voilà, c'est ma première journée au Canada ou comment s'est passée mon arrivée. Sauf que moi, en 2014, je ne postais pas sur YouTube. Donc j'ai quelques articles sur mon blog qui sont vraiment très minimalistes. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Je les ai relus pour préparer cette vidéo et on voit vraiment que j'avais pas du tout en tête que j'aidais d'autres personnes, enfin que je pourrais potentiellement aider d'autres personnes. C'était vraiment plus comme un journal. Je suis pas rentrée dans les détails. J'ai marqué, oui, j'ai fait les démarches administratives. Entre parenthèses, j'ai marqué quelques informations, mais on voit bien que le contenu a évolué entre mon arrivée en 2014 et maintenant. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. À chaque fois, je souris en fait quand je dis canadienne, puisque l'autre jour, Emma m'a fait remarquer que je souriais quand je disais que j'étais canadienne, puisque je réalise toujours pas. Donc maintenant, j'y fais encore plus attention en fait quand je fais mon intro. Mais c'est pour ça, si vous remarquez le petit sourire, c'est parce qu'à chaque fois que je le dis à voix haute, je me dis mais c'est vrai en fait, à chaque fois en fait j'ai l'impression que je l'apprends en même temps que je vous le dis à nouveau. Comme je filme régulièrement, j'ai l'impression de l'apprendre toutes les semaines. Bref, reprenons l'intro. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par une immigration ici comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Alors, mon PVT à moi, ça date de il y a quelques années déjà. Tout commence en mars 2014 quand j'ai eu la confirmation pour mon premier PVT au Canada. À ce moment-là, c'était un PVT d'1 an, donc je savais que j'allais partir quelques mois après. À l'époque, sur le site de PVTiste, vous aviez une carte interactive où vous pouviez voir en fait s'il y avait d'autres PVTistes autour de chez vous. Avec le recul, je me rends compte à quel point c'était dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus une option qui est disponible. C'était tellement dangereux de pouvoir... Parce que c'était vraiment précis, hein, on pouvait presque voir les rues où les gens habitaient. Maintenant, quand je vous le dis, mais en 2014, je sais pas si on était trop excités par l'idée de partir et qu'on s'en rendait pas compte. Mais en tout cas, j'ai rencontré des gens comme ça, des gens que je connais d'ailleurs, certains qui sont toujours ici, mais d'autres qui ne sont plus ici, et un en particulier, en fait, qui était pas loin de Valence. Donc on s'est rencontrés au McDo, d'ailleurs, parce que c'est le seul endroit où il y avait le Wi-Fi, avec nos ordis pour commencer à préparer. Parce que la personne avec qui je suis partie, en fait, on se connaissait pas du tout, mais comme il n'avait pas de date précise, il s'était collé à ma date à moi de billet d'avion. Et donc on a pris l'avion ensemble, et surtout, on a pu louer un Airbnb ensemble. Ça, c'est plutôt sympa parce que pour la première semaine, ça a divisé nos frais de Airbnb par 2. Et finalement, vous allez voir que moi, ça s'est enchaîné très vite. Donc, j'ai même pas eu besoin du Airbnb de la première semaine qu'on avait loué. Et donc, j'ai décollé de Marseille le 1er juillet 2014. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Non mais, j'ai trop de mal à me rendre compte. C'est des copains et des copines qui m'ont amené à l'aéroport. Honnêtement, je pense que je me rendais pas encore compte. Peut-être que j'ai eu un éclair de réalisation la veille quand j'ai fermé ma valise. Enfin, non, j'arrivais pas à la fermer. D'ailleurs, je crois que j'ai dans mon téléphone une photo de ma valise au moment du départ. Quand je vois la taille de la valise, quand je vois maintenant tout ce qu'il y a autour de moi, si je devais redéménager, on a bien vu de toute façon, si vous avez vu les vlogs du déménagement, j'ai déjà rempli un camion à moi toute seule en octobre dernier quand on a emménagé ici. Si vous n'avez pas suivi avant, on a emménagé ici en octobre. Avant, j'avais mon propre appartement. Et donc, s'il fallait refaire une valise comme ça, je serais capable de le refaire évidemment. Mais c'est impressionnant de voir à quel point on accumule. Bref, on est encore en train de s'éparpiller. Me voilà dans l'avion. À ce moment-là, je me rappelle, j'utilisais beaucoup Snapchat, que j'utilise plus du tout. Mais je me rappelle avoir envoyé un snap à mon frère où je pleurais et il m'a dit « Mais arrête de m'envoyer ça !» Parce que lui aussi, du coup, ça le rendait triste de me voir pleurer. Et en fait, je pleurais pas parce que j'étais pas contente. Mais je pense que d'être assise dans l'avion, et sûrement vous allez pouvoir me dire si ça vous a fait pareil, c'est que c'est le moment où vous n'avez plus rien à faire.
Parce que jusque-là, vous avez fait votre valise, vous avez dit au revoir à tout le monde, vous avez tout préparé, les papiers, vous avez vérifié 50 000 fois que vous avez tout. Vous allez jusqu'à l'aéroport en espérant qu'il n'y ait pas de retard dans votre avion, mais que vous n'ayez pas aussi de problème sur la route. Parce que moi, en fait, on a conduit de l'Ardèche jusqu'à Marseille, mais bon, peut-être que pour les gens qui sont plus près, il y a moins ce stress-là. Mais nous, il y avait quasiment 2 heures de route, donc on se dit aussi, il ne faut pas qu'il y ait un problème sur la route. Donc tout ça, en fait, tous ces problèmes qui, évidemment, nous traversent l'esprit, même si c'est que des problèmes potentiels, c'est des situations auxquelles il va falloir faire face, ça arrive, donc on y pense forcément. Et en fait, là, d'être assise dans l'avion, il y a toute la pression qui retombe, et je me dis, mais pendant les prochaines 8 heures, j'ai rien à faire. J'ai pas internet, je peux pas communiquer avec les gens, mais aussi je peux pas avancer, genre je peux pas chercher un appart dans l'avion, il n'y a pas internet, tout ça. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là en fait que j'ai écrit mon premier article de blog. Je m'étais dit, tu te gardes ce temps pour créer le premier article de blog. Ce qui est très symbolique en fait, puisque j'avais aucune idée que en plus de changer complètement le cours de ma vie en déménageant au Canada, parce que sur le papier, je devais rester qu'1 an, et comme je vous l'ai dit, maintenant je suis canadienne et ça fait 9 ans depuis ce premier voyage. Et ben en plus, le blog m'a ouvert tellement d'opportunités. Ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, grâce à ce moment décisif où je me suis dit, ok, en fait, ça fait longtemps que tu as envie d'avoir un blog, tu savais pas quoi raconter, tu savais pas quel angle aborder. Et bien là, en fait, tu as une raison, tu as quelque chose à raconter, tu pars vivre une expérience exceptionnelle, commence à le documenter. Voilà, je ne savais pas que ça m'amènerait si loin. Le vol que j'avais pris, c'était Marseille-Montréal, avec un stop à Montréal d'1 heure sans descendre de l'avion, et après Montréal-Toronto. Quelque chose qui a changé quand même, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de vols directs pour Toronto par rapport à maintenant. Maintenant, il y en a tous les jours avec toutes les compagnies. À l'époque, c'était pas aussi développé. J'ai l'impression de parler comme un dinosaure. Mais c'est vrai qu'il y en avait moins. Et je pense que j'avais pris Marseille parce que c'était moins cher que Lyon. Parce que Lyon, c'est à 1h30 de chez moi. Donc en fait, ça faisait pas une grosse différence. Nous voilà à l'aéroport à Montréal. Et là, à Montréal, on attend pendant 1 heure dans l'avion. Et il y a ce petit garçon qui se promène de partout, qui est dans les bras du pilote. Et je me dis, oh, ça doit être le gamin du pilote et ils reviennent de vacances, j'en sais rien. Et en fait, non, pas du tout. C'était un couple qui venait de passer 2 semaines en France et il rentrait à Toronto. On a sympathisé, le gamin venait me parler. Je suis un aimant à gamin en général. Le gamin est venu me parler. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était Daniel et que j'allais assister à tous ses anniversaires, à son baptême et tout ça. Et en fait, Marisol, sa maman, qui est une de mes amies maintenant, m'a donné son numéro de téléphone quand elle a entendu mon histoire en me disant, elle voyait bien en plus que mon anglais était et elle m'a dit, tiens, prends mon numéro et quand tu as un numéro canadien, écris-moi et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. On a repris l'avion jusqu'à Toronto et en fait à Toronto, elle m'a suivi avec son mari, son gamin, jusqu'aux valises pour être sûre que je récupère bien ma valise et pour être sûre aussi que je sache exactement où j'allais. Et justement, comment on se rend au centre-ville en 2014, sachant que l'UP Express, donc c'est la navette qui fait l'aéroport, le centre-ville maintenant, a ouvert en juillet 2015 et moi je suis arrivée en juillet 2014. Donc à l'époque, il fallait soit prendre des bus, sachant que moi je viens de l'Ardèche, donc les seuls bus que j'ai pris, c'est le bus qui passait en bas de chez moi pour aller jusqu'au lycée et il n'y avait pas de... je ne pouvais pas me tromper, il y avait marqué en gros La Voulte-sur-Rhône, lycée Vincent d'Indy, c'était pas possible de se tromper. Et là, en fait, remettez-vous aussi dans le contexte qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'informations, beaucoup moins... Déjà, il y avait personne qui partageait de la même manière que moi, je partage aujourd'hui sur la vie à Toronto. Donc, toutes les infos qu'on trouvait, c'était beaucoup plus des infos touristiques. Et donc, les informations qu'on avait eues, c'était par rapport à la personne du Airbnb qui nous avait dit, vous avez des bus que vous pouvez réserver qui font les allers-retours. En fait, c'est les navettes entre l'aéroport et les hôtels et ça vous posera pas trop loin. J'arrive même pas à me rappeler où ça nous a posé. Je crois me rappeler, savoir où ça nous a posé, mais je suis même pas sûre honnêtement. Ce que je me rappelle par contre, c'est l'arrivée dans Toronto, parce que quand vous arrivez de l'aéroport au centre-ville, vous passez sur l'autoroute que vous voyez des fois dans les stories parce qu'elle traverse Toronto. C'est complètement stupide, mais bon, la ville a été construite comme ça. En fait, vous rentrez comme ça au milieu des buildings. Il y en avait beaucoup moins aussi, mais il y en avait quand même déjà pas mal. Et là, j'ai vu tous ces buildings comme j'avais vu dans les films avant et je me disais, oh, mais là, c'est là où je vais vivre. En fait, c'est chez moi pendant 1 an. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Sachant que c'était ma première fois en Amérique du Nord, j'avais jamais mis les pieds, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. J'étais pas sortie de l'Europe en fait. Donc c'était vraiment incroyable pour moi. Je me disais, oh, mais c'est comme à la télé quoi. Et ça, ce sentiment, même quasiment 10 ans plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc le bus nous dépose, on se débrouille pour aller jusqu'au Airbnb. Je crois qu'on a pris un taxi. C'est assez flou cette partie-là. Par contre, ce qui n'est pas flou, c'est la suite.
puisque on devait récupérer les clés de notre Airbnb dans le Subway, donc vous savez le magasin de sandwich, qui était en dessous de l'appartement qu'on louait. Aujourd'hui, il n'existe plus le Subway. Petite parenthèse, c'est que pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir d'où était placé ce Airbnb, parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai réservé, c'était la personne avec qui je suis partie, je l'avais remboursé, donc je ne pouvais pas regarder dans mes archives d'Airbnb pour avoir l'adresse. Et en fait, là où j'habitais avant, donc l'appartement avant celui-ci, c'était genre à 5-10 minutes à pied, et c'est à force d'y passer devant que j'ai eu un flash un jour en me disant « mais c'était là mon Airbnb en fait ». Donc il était sur Yonge et College à peu près. Donc repartons avec mon histoire de Subway qui existait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. On rentre, on demande les clés, tous les deux avec un anglais qui était encore une fois. Et là, le gars nous dit non, mais moi, j'ai pas du tout de clé pour vous. Pardon. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de moyen de contacter qui que ce soit parce qu'on n'a pas Internet. C'était pas l'époque où vous aviez Free qui vous laissait aller autour du monde avec votre téléphone et avoir Internet de partout. Donc il fallait aussi qu'on chope le Wi-Fi quelque part pour pouvoir demander à la personne comment ça se passe. En fait, la personne qui est censée avoir nos clés n'a pas les clés. Donc là, le stress commence à monter. On est sur une journée quand même de 30 heures, hein, parce qu'avec le décalage horaire, quand on arrive ici, on est arrivé, c'était 16h45, il me semble. Donc c'est 16h45 ici, mais vous rajoutez 6 heures pour l'heure française. Donc vous êtes parti à l'heure française le matin, et là vous retournez en arrière et vous continuez votre journée. Donc vous avez des journées de 30 heures. Autant vous dire qu'entre la fatigue, la frustration parce que vous comprenez rien, c'est un peu difficile à naviguer, puis la peur aussi, parce que vous êtes dans un endroit, vous connaissez personne, vous n'avez aucune idée de comment ça se passe, ni rien. Donc après, ça a bien dû prendre 1 heure. Finalement, après 1 heure de débat, d'aller-retour, de messages, d'aller dans le magasin, de ressortir, dire non mais en fait, il y a toujours rien, de revenir, dire mais c'est pas possible, il y a bien quelqu'un dans cette boutique qui doit savoir, enfin si la personne a laissé les clés, c'est bien qu'il y a une raison. Bref, on a réussi à avoir les clés. Heureusement, j'ai bien cru qu'on allait dormir dehors. Et là, un petit loft hyper sympa avec des briques un peu style new-yorkais et tout, qui donnait sur Yonge Street. Donc si vous êtes à Toronto, vous savez que donner sur Yonge Street, c'est pas vraiment le truc le plus chic parce que c'est pas très très beau quoi. Non seulement c'était pas très très beau, mais en face de nous, les deux magasins qu'il y avait, il y en a un c'était un sex shop et l'autre c'était un magasin de préservatifs. Rien de très attirant quand je vous le raconte comme ça, et pourtant, après qu'on soit allé manger au McDo, parce qu'il y avait un McDo pas loin et que c'était le seul truc qu'on connaissait et le seul truc où on s'est dit on va savoir quoi commander, erreur parce qu'en fait le menu n'est pas le même, donc on a quand même galéré à se faire comprendre. J'ai passé la nuit à ne pas pouvoir dormir tellement j'étais excitée et à regarder ces deux magasins en face de moi et les gens passaient dans la rue. Depuis, je suis repassée des dizaines et des dizaines de fois devant ce magasin. Il y en a un des deux qui a fermé, l'autre qui est toujours là, mais ils avaient des trucs lumineux et tout ça. J'ai passé la nuit à ne pas réussir à dormir, à juste être tellement excitée d'être là et de voir que ça y est, j'étais arrivée, que c'était quelque chose dont j'avais rêvé, que je pensais impossible parce que pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas assez bien ou en tout cas que c'était trop compliqué pour partir à l'étranger. Et au final, là, j'y étais, j'avais réussi enfin, même si c'était juste le début de mon aventure, j'avais une chance d'avoir l'aventure que je pensais impossible jusque-là. Et encore une fois, il y avait beaucoup moins de gens qui le faisaient à l'époque, il y avait beaucoup moins de représentation sur les réseaux sociaux, c'était vraiment minime par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc on n'avait pas cette motivation de voir d'autres personnes le faire. Les seules personnes que j'avais comme exemple autour de moi, c'était les gens qui étaient partis en PVT en Australie ou certaines filles qui étaient avec moi au lycée qui étaient parties au pair aux États-Unis. C'est les seuls exemples que j'avais et c'était pas des gens assez proches de moi pour leur poser des questions ou c'était pas des gens qui partageaient d'eux-mêmes comme on peut le faire aujourd'hui sur les réseaux. La nuit se passe, j'ai quand même dû dormir quelques heures histoire de reprendre un petit peu des forces. Le lendemain, il fallait faire notre SIN number. Donc ça, toutes les démarches administratives, je vous ai posté une vidéo il y a quelques semaines où je vous explique tout ce qu'il y a à faire quand on arrive à Toronto, au Canada en général, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui changent en fait suivant les provinces. Je vous mettrai le lien dans la barre description. Et ensuite, on est allé chercher un téléphone parce qu'il fallait quand même qu'on ait un numéro de téléphone, même si au début, on pouvait servir du Wi-Fi. Et en fait, même en ayant un numéro de téléphone, vu comme c'était cher et que, genre, je crois que je payais, je sais pas, 55 ou 60 $ pour 4 gigas. C'était ridicule, sachant qu'à l'époque, je postais moins que maintenant, mais je postais beaucoup sur Snapchat. Je crois que les stories sur Instagram n'existaient pas. Encore un truc de dinosaure. Mais c'était essentiel pour nous, à la découverte de la ville, on connaissait rien, il nous fallait absolument Internet. Donc entre les Wi-Fi, c'est quelque chose d'ailleurs qui se faisait beaucoup plus à l'époque. Maintenant, c'est vrai que tout le monde a plus d'Internet sur son téléphone.
Mais les gens allaient se connecter de partout et c'était vraiment un plus pour les restaurants, les cafés et tout ça de proposer Internet parce que les gens en avaient vraiment besoin. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. C'est vrai que c'est un gros changement finalement dans l'utilisation de son téléphone et d'Internet entre 2014 et aujourd'hui. J'espère que vous êtes content d'avoir cette information. Ensuite, j'avais déjà programmé une visite pour un appartement à midi. Ça, je l'avais fait, je crois que 2 jours avant de partir, en disant est-ce que je pourrais venir visiter la chambre? C'était dans une coloc avec 3 autres filles. Est-ce que je peux venir tout de suite quand j'arrive? Donc, on est arrivé le soir et le lendemain à midi, j'y étais. J'ai visité l'appartement était pas mal. Honnêtement, j'ai pas visité d'autres appartements, donc je peux pas vous dire si c'était pas mal par rapport au reste. Mais en tout cas, c'était 650 $ pour la chambre. Voilà, c'était juste, c'est impossible maintenant de trouver quelque chose comme ça à Toronto. Et j'étais à côté de Eglinton West Station. Donc j'étais en plus à 7 minutes à pied de la station de métro. Ça par contre, je l'ai bien documenté sur mon blog dans les premiers articles où j'ai écrit vraiment, j'ai trouvé un appartement à 7 minutes du métro. C'est pratique parce que quand il va faire très froid, je serais bien contente de ne pas avoir beaucoup marché, un truc comme ça. J'étais déjà... Ça a été posté le 4 juillet. Hein. Déjà le 4 juillet, j'avais tout compris. Pourtant, il faisait super chaud quand je suis arrivée. Hein. J'avais compris que ça allait pas durer. J'ai visité l'appartement à midi. À ce moment-là, elle m'a seulement demandé mon passeport et le contact de mes parents. Et ensuite, elle m'a dit si tu me fais le dépôt cet après-midi sur mon compte en banque, tu peux emménager à 20h. Donc il fallait que je crée un compte en banque. Je connaissais rien, donc elle m'a emmenée à la banque. À ce moment-là, elle était vraiment gentille parce qu'elle voulait mes sous. Un jour, peut-être que je vous raconterai qu'en fait, c'était vraiment une propriétaire chelou et qui a fait des trucs vraiment chelous. Mais en tout cas, j'étais contente parce qu'à 20h, j'ai pu emménager. C'est pour ça que je vous dis que mon Airbnb, finalement, moi, il m'a pas servi beaucoup parce que j'y ai passé seulement une nuit. Lui, par contre, il est resté un petit peu plus longtemps parce qu'il a galéré un petit peu plus à trouver. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a trouvé vraiment à côté et à côté de là où j'habitais juste avant aussi. Donc c'est trop drôle aussi de voir qu'au début, on n'a pas du tout de repères, donc on ne sait pas du tout où on est. Et ensuite, après, quand on commence à être plus familier avec la ville, on se dit « Ah, mais en fait, ça, quand je suis arrivée, c'était ici, mais c'est à côté de ça. » Et on commence à prendre ses repères. Évidemment, quand on arrive, on connaît rien, c'est normal. Donc me voilà à ouvrir ce compte en banque, envoyer l'argent, retourner dans le Airbnb pour récupérer mes affaires, revenir jusqu'à l'appartement. J'avais rencontré une des colocs à midi quand je suis venue visiter l'appartement. Donc je me suis dit, elle va m'attendre à 8h. Je lui ai dit que je venais à 8h. On va sûrement manger ensemble. Et ça, c'est ma culture française où, je sais pas, peut-être que c'est juste moi en fait, qui met un point d'honneur à accueillir les gens quand ils sont nouveaux. Et en fait, là, j'arrive à 20h et je lui dis, t'as mangé? Elle me dit, ah oui, moi j'ai mangé il y a longtemps. Je lui dis, mais je peux trouver à manger où en fait? Elle me dit, si tu veux, il y a un truc en bas, tu peux aller chercher. Et là, je me retrouve dans un convenience store. Donc, en convenience store, c'est vraiment un truc de dépannage, donc vous n'avez pas grand chose. Et je me dis, mais c'est ça le magasin? C'est ça les magasins canadiens? Ok. Et en fait, non, pas du tout, c'est que j'ai rien compris à son explication. Et en fait, le vrai magasin, il était juste une rue après. Donc là, je me suis retrouvée à manger des trucs vraiment chelous. Par contre, le lendemain où je faisais vraiment des courses, je n'ai absolument rien reconnu à part les pâtes Barilla, quoi. Je me suis dit, ah, ça va. Et d'ailleurs, c'est documenté sur mon blog, ça aussi. Je me suis dit, ça va prendre du temps avant que je trouve mes repères. J'avais pas tort. J'avais aussi, encore une fois, bien visualisé l'avenir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé ma première journée à Toronto. Attention parce que ce que je vous raconte, c'était valable en 2014. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver un logement qui coûte 650 $ au mois. Aujourd'hui, je recommande toujours de prendre un Airbnb plutôt sur un mois, voire plus si vous pouvez vous le permettre, et d'essayer de trouver en fait un Airbnb où vous pouvez être remboursé sans frais si jamais vous trouvez autre chose. En fait, je ne loue pas souvent d'Airbnb, donc je ne savais pas forcément que c'était une option, mais quand j'étais en Bolivie l'année dernière, j'avais réservé pour 3 semaines dans un endroit, et en fait, finalement, on y était pour un mariage, si jamais vous n'aviez pas vu les vlogs à l'époque. C'est que j'ai vu qu'il y en avait dans le groupe qui avait un meilleur Airbnb pour le même prix. Donc finalement, j'ai annulé le mien pour les dernières semaines et j'ai basculé sur le leur. Et le premier, en fait, il y avait 0 frais pour annuler. Le deuxième, par contre, je crois qu'on perdait 50%. Donc en fait, en voyant ça, je me suis dit que c'était peut-être une bonne option, si c'est disponible à Toronto aussi, pour se dire, ok, je prends un logement pour 1 mois ou 2 mois sur Airbnb avec l'option d'annuler gratuitement, si je trouve un appartement plus vite que les 2 mois peut-être que je me suis donné. Donc voilà, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que là, je vous raconte mon histoire, mais mon histoire, en fait, c'est parce que j'ai envie de vous la partager et je suis contente de vous raconter comment ça s'est passé quand moi je suis arrivée. Par contre, tout ce qui est tarifs et procédures, c'est pas exactement la même chose parce que je suis pas sûre non plus qu'il y a encore des propriétaires qui vous laissent emménager le jour même. Aucune idée. Si jamais c'est votre cas et que vous l'avez vécu récemment, par contre, laissez un commentaire. Je veux bien entendre votre histoire. D'ailleurs, racontez-moi comment ça s'est passé votre arrivée à Toronto. Est-ce que ça a été simple?
Je vous ai pas parlé de la partie immigration, mais en fait pour moi ça a été vraiment plutôt simple le premier PVT. Deuxième PVT, ils ont posé plus de questions quand je suis revenue, mais le premier, j'ai eu aucun souci, ça a été assez rapide. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de m'entendre raconter mon histoire de grand-mère. J'ai l'impression, en fait, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant, j'ai l'impression que quand je dis que ça fait 9 ans que je suis là, j'ai tout de suite l'image de la grand-mère. J'ai toujours cette impression-là d'un peu de vétérante. Je pense que vétérante, c'est peut-être plus sympa comme terme. C'est celui-ci que je devrais utiliser. Je vais mettre dans ma bio, vétérante PVT, ou un truc comme ça. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît. Vous pouvez aussi le partager autour de vous. Ça me fait plaisir et ça soutient cette chaîne. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Instagram où je poste au quotidien. D'ailleurs, en ce moment, je suis en vacances en France après quelques jours en Grèce. Donc si vous voulez voir ce contenu-là, ça sera d'abord disponible sur Instagram avant d'être disponible sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.